Comment accepter ce que vous ne pouvez pas changer? La résistance. Il y a quelques mois, une amie m'a appelé en pleurs. Son père venait d'être diagnostiqué d'un cancer. Entre ses sanglots, elle me répétait « Je n'arrive pas à l'accepter. Je ne peux pas accepter ça. C'est injuste. » Et je l'ai comprise, parce que nous avons tous cette réaction face à ce qui nous dépasse, la résistance. Nous résistons à la pluie qui gâche notre pique-nique, nous résistons au retard de notre train, nous résistons au comportement de notre conjoint, nous résistons à notre âge qui avance, nous résistons à l'injustice du monde. Et cette résistance nous fait souffrir 1000 fois plus que l'événement lui-même. Bienvenue dans cet épisode de Stoic Life. Nous avons appris à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'art stoïcien le plus difficile mais le plus libérateur. Comment accepter ce qui ne dépend pas de nous, sans résignation, sans passivité, mais avec une sérénité qui va transformer votre relation à la réalité. Avant d'aller plus loin, dissipons un malentendu majeur. Quand les stoïciens parlent d'acceptation, ils ne parlent pas de résignation. La résignation dit « je subis passivement, je n'ai aucun pouvoir, je me laisse écraser ». L'acceptation stoïcienne dit « je reconnais la réalité telle qu'elle est, j'arrête de lutter contre ce qui existe déjà et je concentre mon énergie sur ma réponse ». C'est une différence fondamentale. Épictète, qui avait toutes les raisons de se résigner, né esclave, maltraité, boiteux, nous enseigne exactement l'inverse. Il dit « ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite les événements comme ils arrivent et tu seras heureux. » Attention, il ne dit pas « subis tout en silence ». Il dit « ajuste tes attentes à la réalité plutôt que d'exiger que la réalité s'ajuste à tes attentes ». Concrètement, cela signifie reconnaître ce qui est déjà arrivé, arrêter de gaspiller de l'énergie à nier la réalité. Utilisez cette énergie économisée pour agir sur ce qui dépend de vous. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la passivité, c'est de l'efficacité maximale. Mais alors, pourquoi résistons-nous autant à ce qui nous arrive? Nos attentes irréalistes. Nous fonctionnons avec des scénarios parfaits dans notre tête. Le trajet sans embouteillage, la journée sans imprévu, les gens qui se comportent comme nous l'espérons. Et quand la réalité ne correspond pas à nos films intérieurs, nous nous rebellons. Marc Aurèle, dans Ses pensées pour moi-même, se parle à lui-même chaque matin pour se préparer mentalement. Dis-toi dès l'aurore, aujourd'hui, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un misanthrope. Tous ces défauts leur viennent de leur ignorance du bien et du mal. Un empereur qui se prépare mentalement à rencontrer des gens difficiles. Il n'attend pas que le monde soit parfait. Il s'ajuste à la réalité humaine. Nous avons l'illusion que si nous résistons assez fort, si nous nous énervons suffisamment, la réalité va plier, que notre colère va changer les choses. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Votre énervement dans les embouteillages ne fait pas avancer les voitures. Votre résistance au comportement de votre ado ne change pas son caractère. Nous confondons acceptation et faiblesse. Nous pensons que si nous acceptons une injustice, nous la cautionnons. Mais c'est faux. Les plus grands révolutionnaires de l'histoire ont d'abord accepté la réalité de leur époque avant de pouvoir la transformer efficacement. Martin Luther King acceptait la réalité du racisme de son époque. Cela ne l'empêchait pas de lutter contre, mais il ne gaspillait pas d'énergie à nier cette réalité. Maintenant, comment fait-on concrètement? Voici la méthode stoïcienne en 4 étapes. Étape 1. La reconnaissance factuelle. Décrivez la situation sans émotion comme un observateur extérieur. C'est un désastre, tout va mal, c'est injuste, il pleut, mon vol est annulé, je vais arriver en retard. Cette première étape vous fait passer du mode émotionnel au mode rationnel. Vous voyez les faits, pas votre interprétation dramatique des faits. Remarquez quand votre esprit dit « ça ne devrait pas arriver, ce n'est pas normal, pourquoi moi ?» Ces phrases sont les signaux de votre résistance. Remplacez-les par « c'est ce qui arrive maintenant, c'est la réalité présente ». Moi-même, quand je suis malade, mon premier réflexe est de me dire « je ne peux pas être malade maintenant, j'ai trop de choses à faire ». Résultat, je suis malade et stressé. Maintenant, j'essaie de me dire « je suis malade, c'est la réalité d'aujourd'hui, comment puis-je m'adapter ?» Les stoïciens ont cette habitude fascinante. Ils cherchent toujours ce qu'une difficulté peut leur apporter. Marc Aurèle dit « l'obstacle devient le chemin ».
Votre rupture vous apprend l'autonomie. Votre échec professionnel vous révèle vos vraies priorités. Votre maladie vous rappelle la valeur de la santé. Ce conflit vous force à mieux communiquer. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible et que ça transforme votre relation aux difficultés. Une fois que vous avez accepté la situation, vous pouvez agir de façon intelligente. Plus de gaspillage d'énergie en résistance. Toute votre force est canalisée vers la solution optimale. Votre vol est annulé. Au lieu de râler pendant 2 heures, vous cherchez immédiatement des alternatives. Votre partenaire vous quitte. Au lieu de le supplier de revenir, vous prenez soin de vous et vous réfléchissez aux leçons à tirer. Vous êtes licencié. Au lieu de ruminer l'injustice, vous activez votre réseau et explorez de nouvelles opportunités. Maintenant, vous allez me dire, c'est facile de dire pour un vol annulé, mais qu'en est-il des vraies tragédies? Et vous avez raison de poser cette question. La mort d'un proche, une maladie grave, un handicap permanent. Ces réalités demandent un travail d'acceptation plus profond. Les stoïciens ne disent pas « Soyez content que votre proche soit mort ». Ils disent « Vous ne pouvez pas ramener cette personne à la vie, mais vous pouvez choisir comment honorer sa mémoire ». Sénèque, après la mort de son ami, écrit « Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a quittés qu'il faut le pleurer éternellement. Certaines larmes nous honorent, d'autres nous diminuent. » Racisme, sexisme, inégalité, faut-il les accepter? Non, mais accepter leur résistance actuelle pour mieux les combattre. L'acceptation stoïcienne dit « Ces injustices existent, c'est un fait. Maintenant, quelle est la façon la plus efficace de les combattre ?» Gandhi acceptait la réalité de l'oppression britannique. Cela ne l'empêchait pas de la combattre, mais il ne gaspillait pas d'énergie à nier cette réalité ou à s'indigner stérilement. Quand quelqu'un que vous aimez souffre, l'acceptation devient « Je ne peux pas souffrir à sa place, mais je peux être présent, l'écouter, l'accompagner. » L'acceptation stoïcienne nous libère pour aimer mieux, aider plus efficacement, être véritablement utile. Pour terminer cet épisode, laissez-moi partager avec vous cette citation de Marc Aurèle qui capture parfaitement l'esprit de l'acceptation stoïcienne. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui t'arrive, mais tu as un pouvoir absolu sur tes réactions à ce qui t'arrive. Et c'est là que réside toute la différence du monde. Toute la différence du monde. Pensez à toutes les heures que vous avez perdues à vous battre contre la réalité, à nier ce qui était déjà arrivé, à vous épuiser contre ce qui vous échappait. Cette énergie gaspillée, vous pouvez la récupérer. Cette paix intérieure, vous pouvez la conquérir. Pas en changeant le monde, nous ne le contrôlons pas, mais en changeant votre relation au monde. Ça dépend entièrement de vous. Alors, je vais vous inviter à expérimenter ceci. À chaque fois que vous sentez la résistance monter, que votre esprit dit « ça ne devrait pas arriver », arrêtez-vous et demandez-vous « comment puis-je accepter cette réalité et agir efficacement à partir de là ?» C'est un exercice difficile, je vous l'accorde, mais c'est aussi l'un des plus libérateurs que vous puissiez pratiquer. Nous découvrirons prochainement pourquoi vos intentions comptent plus que vos résultats et comment cette perspective stoïcienne peut transformer votre rapport à l'échec et au succès. Merci d'avoir écouté Stoic Life. Souvenez-vous, ce que vous ne pouvez pas changer ne mérite pas votre résistance. Ce que vous pouvez changer mérite toute votre attention. À bientôt.